Ce soir, je parle de la victoire sur le péché donne la joie parfaite. Sinon, je reprends le terme autrement. Le péché tue la joie. Voilà. Le péché tue la joie. La joie parfaite. La joie de Dieu. Une chose qui tue cela a pour nom le péché. Vous savez, il y a des maladies dangereuses. Je me rappelais quand j'étais enfant, il y a une maladie qu'on appelle le sida. Quand ça t'attrape, en ce temps, il n'y a plus de solution. Tu maigris. Et c'est la tête qui reste. Et finalement, tu es emporté. À l'époque là, quand quelqu'un dit qu'il a le sida, tout le monde le vit. Parce qu'on sait que c'est une maladie incurable. Que ça tue. Il n'y a rien à faire. On avait peur de cela. On appelle ces derniers temps aussi. Ces derniers temps. Il y a eu une autre maladie qu'on a appelée coronavirus. Comment coronavirus était venu premièrement? Comme le monde avait peur. On portait cache-nez, cache-bouche, cache-oreille, cache-main. On lavait les mains plusieurs fois. Et s'il arrivait que tu tousses un peu, tu te poses beaucoup de questions. N'est-ce pas cette maladie qui a commencé? Il y en a qui prenaient l'eau chaude à tout moment. J'ai appris qu'un papa a donné à son enfant alcool pour amener à l'école. Chaque 2 heures. Pour boire un peu. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de cette maladie. Quand cette maladie t'attaque là, il n'y a rien à faire. Tu meurs. Après la mort, on ne doit pas te toucher. Quelqu'un te touche, il attrape la maladie. Donc c'est les spécialistes qui t'enterrent loin de ta famille. Mais il y a une maladie plus dangereuse que le sida. Plus dangereuse que le coronavirus. Cette maladie, ça n'a pas de remède venant de l'homme. C'est le péché. Bien-aimé, le péché est plus dangereux que le coronavirus. Le péché est plus dangereux que le sida. Le péché est plus dangereux que le cancer. Le cancer tue le corps. Le sida tue le corps. Le coronavirus tue le corps. Mais le péché, ça détruit l'âme. Ça détruit l'esprit. Ça te sépare d'avec Dieu pour toujours. Mais avant ça, le péché détruit la joie parfaite. S'il y a une chose qui détruit la joie du chrétien, on l'appelle péché. On l'appelle péché. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu dois fuir. Comme on fuit le serpent. C'est le péché. Parce qu'il a ce pouvoir de détruire cette joie-là. Quand tu perds la joie, tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus prier. Tu n'as plus la force de Dieu. Tu ne peux plus prier. Tu n'as plus une clôture autour de toi pour la protection. Tu n'as plus la clôture autour de toi pour la protection. Les bêtes sauvages, les démons, les esprits mauvais vont te visiter. Les situations bizarres
bizarres, inexplicables, des situations troublantes vont commencer par arriver. Pourquoi tu as perdu la joie? Pourquoi as tu perdu la joie? Tu as laissé la place au péché. Ma voix, je prie. En ce second semestre, la puissance du péché sur ta vie est détruite au nom de Jésus. Amen. Je veux la joie. Alors, tu dois combattre le péché. Tu dois combattre le péché. Tu dois combattre le péché. Sinon, il avale rapidement ta joie. C'est pourquoi David a prié. Après son péché. Oh Dieu, à nouveau donne-moi la joie du salut. Parce que c'est que le péché a enlevé cette joie. C'est à nouveau je prie. Psaume 51. La joie du salut. Papa, donne-moi cela. Je veux la joie du salut. Si je perds la joie là, c'est fini pour moi. Il y a une seule chose que je te demande. La joie du salut. Pour quelqu'un ici qui a perdu la joie à cause du péché, ce soir, que la joie te soit restaurée. Que la joie te soit restaurée. Que la joie te soit restaurée. Je le déclare au nom de Jésus. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Tu connais la loi de Dieu. C'est dans ton cœur. La Bible a dit, je vais écrire ma loi sur le cœur, sur la table de leur cœur. Tu sais la loi de Dieu déjà. C'est écrit dans ton cœur. Tu connais la loi de Dieu. Mais quand volontairement tu transgresses cela, tu as péché. Quand tu pêches, la joie de Dieu est arrêtée. C'est la peur qui vient. C'est la culpabilité qui vient. Vous vous rappelez de Adam, non? Quand il a péché, il a fui quand Dieu venait. Il a perdu la joie. Il a dit Adam, au lieu de sortir, me voici Dieu. Dieu va dire, et la journée comment s'est passée? Il va compter la journée pour Dieu. J'ai causé avec ma femme. J'ai dirigé correctement le jardin. J'ai examiné les animaux. Quand il a écouté la voix de Dieu, parce qu'il a péché, il a pris peur. Il est allé se cacher. Il dit, où es-tu? J'ai écouté ta voix et j'ai pris peur parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Ou bien as-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai refusé de toucher? Oui, parce qu'il a péché. La communion est coupée. La peur est là. La culpabilité est là. C'est comme ça quand tu pêches, tu te dans le péché. Tu ne peux plus prier correctement. Tu ne peux plus communier avec Dieu. Tu ne peux plus passer le temps avec Dieu. Avant tu fais 15 minutes chaque jour avec la joie. 30 minutes chaque jour. Des fois 1 heure chaque jour. Quand tu viens à l'église, on prêche, tu reçois la parole avec joie. Quand tu commences à mener la vie de péché, c'est la culpabilité, c'est la peur, c'est la condamnation. Tu es à genoux, tu as te dit, tu as péché, tu as volé, tu as menti, tu as forniqué, tu as gardé rancune. Tu ne peux plus prier et tu es obligé de couper la prière et d'arrêter la prière. Là tu commences à perdre la joie. Tu commences à être vulnérable. À nouveau je prie pour toi. Ce soir, que Dieu rétablisse ta joie. Que Dieu rétablisse ta joie. Que Dieu rétablisse ta joie. Le péché c'est transgresser la loi de Dieu.
Et tu te rebelles contre Dieu. C'est que Dieu a dit quelque chose. Tu attaques cela. Je m'en fous de ce qu'il a dit. Moi je m'en fous. C'est ma vie. Je vais mener ma vie. Moi-même ma vie. Tu te rebelles. Tu fais ce que tu veux. Tu es contraire à ce que Dieu a dit. C'est le péché. Le diable ne veut que ça. Quand tu le fais, tu t'éloignes de Dieu. Et tu perds la joie. Qu'est-ce que le péché? C'est manquer le but. C'est manquer la cible. Dieu t'attend quelque part. Il t'attend dans la droiture. Il t'attend dans la justice. Il t'attend dans le bien. Quand tu passes à côté pour aller dans l'injustice, pour aller dans le mal, pour aller dans ce qui n'est pas bien, alors tu as manqué le but. Alors tu as péché. Quand tu continues comme ça, la joie de Dieu comment pas quitter ton cœur. Tu deviens vide. Tu deviens rempli de peur, panique, aucun sentiment quand tu es devant Dieu. Aucune communion. Tu deviens vide. Tu es vulnérable. Je prie pour toi. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que le péché? Désobéissance à Dieu. La désobéissance. Désobéir. Le contraire d'obéir. Dieu dit ne fais pas. Quand dit je m'en fous, je fais. Tu as désobéi. C'est le péché ça. La désobéissance. Aller volontairement contre ce que Dieu a dit. Dieu a dit. Adam. Tous les arbres dans le jardin d'Éden. Mangez leurs fruits. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mangez pas son fruit. Elle va dire je m'en fous. Parce que l'arbre est joli. C'est joli. Tu dois manger. Elle a pris. Elle a mangé. Elle a donné à Adam. Adam aussi a mangé. Et ça, ils ont désobéi. Ils ont fait ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est la désobéissance. Quand volontairement tu connais ce que tu as dit de ne pas faire, je m'en fous, c'est ma vie, je fais ce que je veux, et tu fais cette chose, tu désobéis. Tu as péché comme ça. Et quand tu le fais, Dieu croise les bras et te regarde. Et en même temps, tu es séparé d'avec lui. La culpabilité vient. La peur vient. Et la joie de Dieu commence par quitter ton cœur. Tu chantes. Tu ne sens rien. Tu pries. Tu ne sens rien. Tu parles à l'âme. Tu ne sens rien. Tu es allé à l'église. C'est comme ça tu trop. Pourquoi? Tu n'as plus la joie de Dieu. Ce soir, cette joie est restaurée. Cette joie est restaurée. Cette joie est restaurée. Cette joie est restaurée. Amen. Qu'est-ce que le péché fait? 4, 5, 6 choses. On perd la joie de Dieu, de Dieu. 2. On perd la sensibilité à l'Esprit Saint. Tu ne sens plus rien. Toi qui écoutais la voix de Dieu. Toi qui rêvais avant. Toi qui étais orienté par Dieu. Même les gens t'appellent pasteur. Toi Dieu te dit quitte. Ne va pas. Tu n'écoutes plus rien. Le péché met un gros bâton dans ton oreille. Tu n'écoutes rien. Qu'est-ce que le péché fait? Ça obscurcit l'intelligence.
Ephésiens 4, 19. Ton intelligence est obscurcie. Tu ne comprends plus rien des choses de Dieu. Qu'est-ce que le péché fait? 4, ça apporte la souffrance morale. Elle veut enlever. Elle prend les comprimés. Elle s'en va. À cause du péché. Le péché n'est pas fini. Ça fait encore une chose. Le péché amène dans l'enfer. Le péché a ce pouvoir-là. Voici l'homme de Dieu. Il enlève le péché du monde. Pas les péchés, mais le péché. Jésus a ôté le péché. Il a le pouvoir sur le péché. Et enfin, toi, considère que tu es mort au péché. Romains 6, verset 5 à 19. Considère que tu es mort au péché. On est mort à quelque chose. La chose ne peut pas t'influencer. Considère que tu es mort au péché. Je le dis souvent. Le chat aime les poissons frits. Est-ce qu'un chat mort peut encore voler ses pains, voler encore poisson? Répondez-moi. Si on met le poisson, même pas de sa main, il peut voler ça. Maintenant, on approche ça de son nez. Est-ce qu'il peut encore voler ça? Pourquoi? Il est mort. Considérez-vous mort au péché. Vous êtes mort avec Christ. Enterré avec Christ. Considère-toi mort au péché. Le péché ne doit pas avoir la puissance sur toi. Alors ta joie sera perpétuelle. Levons-nous dans notre prière. Allons réclamer la victoire sur le péché. Pour mener une vie de joie parfaite. On fait encore ainsi pendant le médias. Nous avons 4 requêtes à faire. Et on va prier correctement. Correctement.